Bonsoir à tous. Merci d'être ici en grand nombre et d'être un si bon public silencieux. Hein? Dès qu'on a arrêté la musique, tout le monde s'est mis en mode écoute. Donc, merci déjà d'être dans le bon état pour recevoir la merveilleuse conférence qu'on va entendre aujourd'hui par Caroline Letourneau, qui est une artiste multidisciplinaire avec qui on a la chance de collaborer pour les 2 prochains mois avec l'exposition Tressier nos racines entremêlées. Comme je disais, on avait une journaliste de l'Université de Montréal qui était ici plus tôt. Je lui disais qu'il y avait plein de liens à faire avec la mission de la Maison du développement durable, entre autres les objectifs de développement durable de l'ONU. Il y en a plusieurs. On parle de l'égalité entre les sexes, on parle des changements climatiques, mais je ne vais pas toutes les nommer parce que je vais laisser Caroline parler elle-même de son exposition. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne conférence. Merci d'être là. Oui, bien, bienvenue à tous et à toutes. Je vous remercie de vous être déplacés. Cette série d'œuvres qui est exposée ici, en fait, je l'ai intitulée « Tresser nos racines entremêlées ». En fait, c'est une réponse au sentiment d'impuissance qui montait parfois en moi devant certains enjeux environnementaux. J'ai été sensibilisée dès l'enfance aux questions liées à l'environnement. Puis, je me suis nourrie davantage tout au fil des ans par mes lectures et j'ai décidé de plonger dans l'action afin de raviver mon propre espoir. Je me suis donc impliquée auprès de l'organisme Mère au front sous différentes formes, rédaction de discours, création de pancartes électorales, animation d'ateliers, d'événements, même création d'une chaise de génération en collaboration avec des enfants. J'ai aussi suivi une formation sur l'espoir actif. C'est l'espoir qui nous propulse vers l'avant, qui nous plonge dans l'action. J'ai suivi cette formation-là avec des militants des 4 coins de la planète, puis je l'ai redonnée à certains organismes, dont Mère au front. Je me suis aussi mis à l'écriture et j'ai créé tout ce corpus d'œuvres que vous allez voir aujourd'hui. Ce projet d'exposition-là, il est ancré dans des concepts clés que sont l'interdépendance, l'espoir actif, l'éthique du soin. Et ça aborde, vous avez compris, les enjeux climatiques et ceux liés à la perte de la biodiversité, tout en présentant une vision que je veux altermondialiste et positive, empreinte d'empathie, de solidarité, de générosité. Les œuvres que je réalise s'articulent autour des notions comme l'interdépendance, l'écologie et les écoféminismes. Pourquoi au pluriel? Parce qu'il y en a toute une constellation. L'écoféminisme politique, décolonial, queer, spirituel, radical. Enfin, il y en a de nombreux. Puis, en ces temps de l'Anthropocène, je pense qu'il est tout à fait évident de se poser la question comment on va prendre soin, comment on va réparer notre planète qui est ravagée, puis nos communautés qui ont été malmenées. Donc, c'était pour moi normal de m'inspirer des écoféministes, non pas parce qu'ils sont le seul remède au problème d'accélération du dérèglement climatique, mais parce qu'ils nous rappellent notre pouvoir d'agir ensemble, de répondre collectivement, donc le fameux pouvoir avec les autres. J'ai également fait mien donc certains des concepts, qui sont la force de l'écoféminisme, donc la réparation, la régénération, l'invention et la transformation. Qu'est-ce qu'on entend donc par ce fameux écoféminisme? Je dirais que c'est une alliance entre des luttes de plusieurs personnes, de tout genre, de toute identité, et aussi des domaines de recherche qui ont convergé ensemble, donc différents courants du féminisme, l'écologie, la justice sociale et environnementale.
L'écoféminisme, c'est aussi donc un concept inclusif qui comprend toutes les personnes qui veulent embrasser le vivant et qui sont prêtes à lutter pour lui, à l'opposé des intérêts liés à la guerre, à la concurrence, à la compétition ou au raisonnement d'asservissement des personnes ou de destruction du vivant. Certaines des pistes de solutions que nous ont proposées les écoféminismes, il y a jouer l'espoir et je dirais même la joie contre la peur. Il y a s'unir contre l'exploitation, créer de l'entraide et de la solidarité, retisser des liens avec la nature, très important, et aussi plonger dans notre imaginaire, un peu comme je l'ai fait. Donc, plonger dans notre imaginaire pour réinventer notre quotidien au-delà de l'anthropocentrisme et de la destruction du vivant. En tant qu'artiste, j'ai voulu créer des récits positifs, inspirés de ces personnes-là qui ont des pratiques de régénération comme dans recroissance, comme dans l'idée de renouveler les possibles, relier un fil brisé ou juste réinventer le vivant. Le fil directeur de mon expo, c'est donc l'idée de tresser des liens en entrelaçant les entrelacs de nos interactions interespèces et en tricotant de nouvelles histoires où on peut réunir notre désir d'agir ensemble, puis des nouvelles façons d'être avec la nature. Donc, il y a plusieurs images qui reviennent souvent. Vous allez le voir dans les œuvres. Il y a l'idée de la tresse, les racines, le tricot et le médium de la broderie. La tresse, vous y avez peut-être pensé. Dans plusieurs cultures, ça évoque les liens mère-fille, mais aussi notre pouvoir communautaire, notre résilience, parce que quand c'est tressé, on est ensemble, c'est tressé serré, on est plus fort. Les racines, ça veut évoquer un espèce de réseau mycorhizien, un peu comme le mycélium, qui connecte les arbres entre eux et qui leur permet de parler entre eux. Donc, c'est un réseau de liens insaisissables qui nous relie nos histoires, nos communautés, puis surtout notre engagement envers les générations futures. Le tricot, j'ai utilisé cette métaphore-là vraiment pour parler d'une relation de soin avec le vivant, un peu comme dans l'idée de retricoter des liens entre les humains et les autres espèces, qu'elles soient végétales, animales ou minérales. Puis la broderie, pour moi, c'est un médium qui est totalement à l'opposé d'une logique capitaliste, productiviste lourde. Ça se veut une rencontre d'un temps qui est tout à fait lent, nouveau, méditatif même. Puis c'est une façon de relier des fragments de poésie parce que c'est une pratique qui hésite, qui tâtonne et je dirais même qu'elle résiste. Si je vous parle de mon approche artistique, je dirais que ça s'ancre dans une approche à la fois qui est poétique et conceptuelle. Je crée des mondes tout à fait oniriques, habités par des personnages, comme vous allez le voir, des écoféminismes et des militantes, des jardinières. Il y a des sorcières, il y a même des déesses. Donc, dans cette toile-là, que j'ai appelée « Tresser notre interdépendance ». Vous voyez justement la tresse qui représente la connexion ou l'interconnexion entre les personnes et ça aussi, ça crée du mouvement. Les corps colorés des femmes sont habités de plantes médicinales comme le pissenlit, la centaurée et la lysimaque. Dans cette toile qui s'appelle « Gardienne de forêt ». Un feu de forêt menace, bien sûr, puis les femmes tentent d'éteindre le sinistre de leur mieux. Je ne recommanderais pas de véritablement d'utiliser les mêmes moyens, mais dans une toile, ça va.
dans cette œuvre qui s'appelle Puissance et bienveillance, les jardinières sont en train de prendre un moment de repos avant de recommencer à ressemencer, à régénérer le vivant. Vous allez voir certains motifs qui se retrouvent souvent dans ma série. Donc, la maison. La maison qui vient de la racine grecque oikos, qui correspond au même préfixe que éco, comme dans écologie. Vous voyez aussi les mains qui reviennent souvent dans mes toiles, qui veulent représenter l'empathie, la compassion. Dans cette œuvre que j'ai appelée Les militantes de l'espoir, vous pouvez voir que l'interdépendance est représentée. Ils sont tous reliés par un même vêtement. En fait, j'ai aussi, vous pouvez peut-être reconnaître, l'écoféministe et aussi activiste climatique Vandana Shiva. C'est elle qui tient dans sa main des semences. Peut-être certains d'entre vous le savent. C'est elle qui a réussi à bâtir une bibliothèque de semences pour aider les agriculteurs en Inde et à lutter contre le fameux géant des pesticides Monsanto. J'ai aussi représenté une amie qui travaille littéralement pour une coop de solidarité pour le reboisement social. Vous pouvez aussi voir un autre motif qui revient, ça, c'est la flamme. La flamme, pour moi, ça représente à la fois le courage qu'on doit avoir devant les injustices climatiques et aussi notre passion, notre engagement envers les générations futures. Dans cette toile, j'ai trouvé un espace de résistance contre l'oppression patriarcale et capitaliste. La sorcière, c'est un emblème de révolte féminine, puis qui a été recontextualisé par les militantes, les féministes d'aujourd'hui, par celles qui refusent de se taire puis de se soumettre. Si vous avez participé à des marches climatiques, vous avez peut-être vu sur des pancartes cette fameuse citation « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler ». En fait, ça a été dit par une femme, une militante très connue qui s'appelle Starhawk. Puis c'est pour mieux évoquer le fait que les féministes et les militantes d'aujourd'hui sont les héritières de celles qui ont été persécutées par le passé. Je veux dire, cette toile-là fait vraiment référence à un essai spéculatif de la philosophe Donna Haraway qui s'appelle « Le manifeste du cyborg ». Donc, elle y a présenté 3 figures d'empuissancement féminin, donc la sorcière, la cyborg et la déesse. Ici, j'ai représenté Greta Thunberg à l'époque. Elle avait des longues tresses. Maintenant, non. Mais pourquoi je l'ai représentée en cyborg? En fait, j'ai voulu faire un détournement parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs intellectuels de gauche qui l'attaquaient un peu en l'affublant de ce colibet de cyborg. Mais moi, j'ai voulu en faire une figure d'empuissancement. Puis dans l'essai de Haraway, la philosophe, pour elle, la cyborg, c'était quelqu'un qui permettait vraiment de déconstruire les idéologies dominantes, remettait en question les identités établies afin d'ouvrir la voie des nouvelles formes d'organisation sociale. Dans cette œuvre que j'ai intitulée Sorcière et les 3 sœurs. Justement, j'en ai parlé. Il y a celle qui se qualifie de néo-sorcière, la femme qui a les cheveux blancs, c'est Starhawk. Avec une consoeur, elles mettent le main sur le cœur de l'autre dans un geste de compassion. Le jardin qui les entoure veut évoquer la synergie. En fait, les 3 légumes qui sont présents sont vraiment les meilleurs représentants de l'interdépendance. Il s'agit des 3 légumes, le maïs, le haricot et les courges. Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans la culture, la méthode de culture autochtone. On les appelle les 3 sœurs.
Aujourd'hui, c'est utiliser la même technique en permaculture. Et puis, comment ça fonctionne? En fait, le maïs sert de tuteur au haricot pour qu'il monte. Le haricot, lui, s'allie à une bactérie dans le sol pour propager davantage d'azote. Puis les courges, avec leurs grandes feuilles, en fait, protègent le sol, ce qui permet de retenir l'humidité, puis d'empêcher la croissance de mauvaises herbes. Donc, c'est ça. Attendez. Ça, c'est quelques photos des nombreux jardins que j'ai visités pour faire cette série d'œuvres. Donc, jardin de la Clé des Champs à Val-David. Il y a aussi le jardin de la Cité des Hospitalières. Merci à Céline qui s'est déplacée aujourd'hui et qui m'a permis de visiter. C'est la grande photo. Il y a une petite chapelle à l'intérieur. Il y a le Jailleux, jardin botanique de Montréal, le jardin Jeanne d'Arc à Québec, donc où j'ai pu dessiner. L'autre médium que j'ai utilisé, c'est la broderie. Ici, cette toile-là, donc j'ai peint en fait cette figure féminine-là, puis j'ai brodé des plantes médicinales. Sur cette toile, ce sont l'achillée millefeuille et le chardon. Puis pour moi, broder, je dirais que c'est un peu comme dessiner, c'est un peu comme laisser sa trace. Puis ça veut aussi incarner le concept wabi-sabi, une philosophie de vie qui veut vraiment célébrer l'imperfection du fait main, puis qui nous invite à vivre en harmonie avec la nature. Un autre exemple de broderie, qui est malheureusement pas ici, mais que j'ai réalisé dans la même série. Quelques exemples de livres, si vous voulez en apprendre davantage sur l'écoféminisme et vous inspirer. Ça a été très difficile de les sélectionner parce que j'en ai lu plus d'une quarantaine. J'ai dû en choisir juste quelques-uns. Vous avez Être écoféministe, théorie et pratique, qui est vraiment l'ouvrage, je dirais, clé. C'est Jeanne Bourgade-Goutal, une Française qui a consacré 10 ans de sa vie à explorer, à étudier les différents types d'écoféministes. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a vraiment une vision critique, puis elle est allée au-delà de la théorie, elle est allée sur le terrain, donc elle s'est même rendue jusqu'en Inde pour rencontrer Vandana Shiva, elle a rencontré des femmes aussi en France, en Europe. Donc, c'est pas juste un essai théorique, on va vraiment sur le terrain. Dans le collectif Après la pluie, Horizon écoféministe, vous avez une 60aine de femmes donc, dans différents milieux. Donc, une excellente occasion de découvrir comment ça se vit. Il y a des femmes de lettres, il y a des femmes d'affaires, il y a des militantes, des écologistes. Donc, plein de femmes qui vivent leur écoféminisme. C'est très inspirant comme ouvrage. Et le troisième, c'est Tresser les herbes sacrées de Robin Wall Kimmerer. Certains d'entre vous savent que le 13 novembre, je fais ma pub, j'ai un club de lecture pour ce livre-là qui m'a entre autres beaucoup inspirée. Robin, c'est une femme qui est autochtone et c'est une botaniste de renom. C'est surtout une conteuse fabuleuse. Donc, c'est un livre qui nous fait du bien, qui fait du bien à l'âme, puis où elle essaie de nous montrer comment le règne végétal, en fait, est ancré dans la générosité, l'entraide. Et puis, en fait, elle essaie d'inspirer les êtres humains. Dans Résister, c'est un roman graphique, très ludique. C'est une façon, je dirais, si vous voulez juste en apprendre, en fait, en apprendre beaucoup, c'est très complet. Puis c'est une façon agréable d'en apprendre sur les écoféminismes. En conclusion, je dirais que j'ai voulu, dans ce corpus, vraiment entrelacer les racines poétiques des personnes qui célèbrent la beauté du monde, puis qui génèrent une politique de résilience.
Alors qu'un monde s'effondre et qu'on va devoir en construire un nouveau, je pense qu'il est important de se souvenir de quelques points. Peut-être simple, mais très important. Il va falloir prendre soin les uns des autres. Il va falloir déconstruire l'individualisme pour vraiment renforcer nos réseaux de solidarité. Puis il faudra résister par amour, parce qu'il suffit peut-être déjà d'imaginer que c'est possible, que de faire de cet imaginaire une réalité, en fait. Puis, je pense qu'il va falloir aussi avoir une nouvelle forme d'écologie émotionnelle où le soin, la valeur, la connexion vont nous permettre d'ouvrir des brèches puis de mettre en commun nos forces vives. Puis, pour terminer, je vais terminer avec la métaphore de l'araignée, si chère à la philosophe Donna Haraway. La petite araignée qui tisse sa toile, qui la répare, qui jette des ponts. Bien, un peu comme elle, on pourra essayer de jeter des ponts entre les espèces et de devenir avec les autres espèces, qu'elles soient humaines ou non humaines. Donc, merci à tous pour votre super attention. Je m'excuse, oui, si vous avez des questions, il y a un micro et si je peux y répondre, je me ferai un plaisir si vous avez des questions sur certaines toiles ou sur comment je fonctionne. Vous pourrez me les poser aussi un verre de vin à la main. Merci.